Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on continue avec la Bugatti Veyron, le numéro 96. Ça avance pas mal cette Bugatti, il me tarde de la terminer. Dans ce numéro on va attaquer l'aileron et notamment toute la partie qui va maintenir l'aileron, tout simplement. On va pas se prendre la tête plus que ça. On se met dans les conditions du direct, on passe sur la carpette à côté et on monte ça dans la joie et la bonne humeur. Allez, je bascule sur la caméra de montage. Et voyons voir un peu ce qu'on a dans ce numéro. Voilà, je mets bien... Ah, j'avais prévenu, hein, dans les conditions du direct. Voilà. Alors, numéro 80. Hop là, boum. Vous allez pouvoir dire prospère dans les commentaires. Numéro 96. De la Bugatti Veyron. Alors, instruction de montage. Donc là, on va mettre l'aileron arrière. Beaucoup de petites choses à monter. On va récupérer, souvenez-vous, ce petit aileron qu'on a monté dans les numéros précédents. On va pouvoir venir le récupérer et l'assembler. Donc on va pouvoir venir mettre l'aileron en place. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à assembler. Et au final, on aura le châssis complet avec les fauteuils. L'habitacle et l'aileron derrière. Ok, allez, on va pouvoir passer à la présentation des pièces. Voilà ce qu'on a dans ce numéro. Beaucoup de choses qui viennent de sauter. Hop. Beaucoup de pièces, quelques pièces en plastique, quelques pièces en métal. Et ici, des petites douilles qu'il va pas falloir perdre. Et des vis, beaucoup de vis. Alors, est-ce qu'elles sont numérotées? Oui. C'est pas comme l'Alien, celles-ci. Elles sont bel et bien numérotées. Je vais pouvoir, hop, préparer leur ouverture. Des DS11. Des DS2. Hop. PS8. Ça en fait des vis quand même. Et ici, des DS17. Bien. Un bon paquet de vis. Et un bon paquet de pièces. Surtout des ressorts. J'aime pas trop les ressorts, moi. Ça me met pas trop en joie, tous ces ressorts. Alors, on va commencer par récupérer ici... Hop, le système de relevage arrière. Et on va venir y positionner... Hop, le piston gauche. Alors, ça va se trouver ici. Donc là, j'ai un 2 d'indiqué dessus. Donc là, je vais avoir un 1, je suppose. Que je regarde ça. Oui, c'est ça. J'ai un 1 et j'ai un 2. J'ai un 2. Ok, donc ça se met comme ça. Donc le 1, il est là. Et le 2, il est là. Donc 96C, c'est le piston droit. Donc ça, c'est le droit. Donc le numéro 2, c'est le droit. Et le numéro 1, c'est le gauche. Là, il me faut ici le piston gauche. Donc il me faut le numéro 1. Hop. Que je vais venir placer de ce côté-là. Ici, là, j'ai 3 trous. Je viens le positionner de cette façon-là. En face des trous. Et je viens mettre 3 vis DS11. Ah, décidément. Ah, j'enchaîne les montages. Je viens de terminer le numéro 99 de l'Alien. Je me suis un peu énervé dessus, ce qui fait que la tension, la pression est encore un peu élevée. Il va falloir que je redescende un peu d'un cran. Parce qu'il y a tout qui m'agace. Le moindre truc que je prends tombe, la moindre vis me résiste, Alors quand on est dans une boucle comme ça, c'est pas bon signe. C'est qu'il va falloir se détendre. Donc il faut que je me détende.
Quitte à ce que j'aille boire un petit café, un truc. Enfin, un petit café, ça va peut-être pas me détendre, mais un petit coca, par exemple. Ça pourrait m'aider. Allez, on met pareil de l'autre côté. Ouais, dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous arrive à des moments comme ça où tout part en couille, il n'y a rien qui va comme on veut, c'est la galère totale. Le moindre truc qu'on pose, ça part de travers. La moindre vis qu'on prend, elle tombe du tournevis. La moindre petite pièce qu'on prend, elle tombe par terre et c'est la galère à retrouver. Bref, il y a des moments comme ça, il y a des cycles. Quand ça arrive, bah on est un peu comme des cons. Voilà. Voilà, ces deux éléments-là sont mis à leur place. Maintenant, on va venir récupérer ces petits éléments au travers de la boîte. Je pensais que c'était des éléments en métal, mais ce sont des éléments en plastique, tous les deux. Donc c'est ce qu'ils appellent les ressorts des bras de libération. Ok, s'ils veulent. Je les crois sur parole. Hein. Et ça vient se positionner. Ça se met comment? Bon, déjà, il y a des ressorts à mettre. Des petits ressorts. C'est les petits ressorts qui sont juste là. Il y en a deux. Un qu'on vient passer. Hop, ici. Et l'autre qu'on vient passer également de l'autre côté. De cette façon-là. Et ça doit venir se positionner. Alors, si je comprends bien, ça se met... C'est ça le problème, c'est que je comprends pas bien. Je comprends pas bien sur les images. Est-ce qu'on a des images un peu plus... Bah non, forcément. Ça aurait été trop bien qu'on ait des images un peu plus parlantes. Ok, donc il va falloir une pièce en plus qui est celle-ci que je vais préparer parce que si je comprends bien, puis il va falloir des vis DS2 que je vais préparer également. Parce que si j'ai bien compris, ça va pas être la joie à mettre ça. Hop, je mets mon petit ressort. Alors si j'ai bien compris, là où il y a le ressort, ça va venir se coincer juste là. La branche qui est là se met dans l'espace qui est ici. Et la branche qui est là, dans l'espace qui est juste là. Donc de cette façon là. Là où tu as le ressort qui se barre forcément. Voilà, ça se met là-dedans. On va d'abord mettre ce côté-là. Ça va peut-être plus être simple. C'est bizarre, hein, c'est tout de travers. Peuf, peuf, peuf. Je comprends rien. Oh, mais au secours, les schémas! Eh ouais, c'est ça. Donc en fait, je comprends pas parce que là, quand je regarde sur le schéma, là, si je suis les pointillés, ils me disent de passer dans la fente. Mais en fait, il faut pas passer dans la fente, il faut passer dans le trou qu'il y a au-dessous. Au-dessous, il y a un trou qui est juste là. Là. Et pas dans la fente qui est là. Donc il faut le mettre dans le trou qui est là. Et là, bah forcément, ça va déjà nettement mieux. Ça se met déjà un peu mieux en place. Putain, mais qui fait les schémas de montage, quoi.
Ah là là là. Bon, ceci dit, même comme ça, c'est la galère. Même comme ça, c'est un peu la galère à mettre. Voilà. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. La tige là se met dans la fente qui est là. Celle-là, elle se met au-dessus. Et là, ça se met dans le trou qui est au-dessous. Et pas du tout dans la fente qu'ils nous mettent là. Ce qu'on voit sur le graphique. Franchement, si je dois faire un bilan complet de toutes les fois où ils se sont vautrés dans les schémas, je pourrais en faire un bêtisier de 2 heures, quoi. Entre ça et la K2000 aussi, où c'était le même cas. C'est un truc de fou. C'est bien qu'on ait un peu de jugeote quand même, et puis qu'on réfléchit avant de faire les choses. Parce que sinon, on n'y arriverait pas. Hein. Voilà. Ce côté-là est mis avec le ressort qui est embuté ici. Pareil de l'autre côté, les deux pièces sont mises en place. Donc là, on va pouvoir venir récupérer maintenant cet élément-ci qui va venir se mettre par-dessus, ici, par-dessus de chaque côté. Voilà, l'idée étant de venir emprisonner ces pièces, ces éléments-là pour que ça ne bouge pas. Et on va mettre 2 vis DS2. J'ai mis la première et je mets la deuxième. Voilà. Donc ça peut bouger. Voilà. Quand j'appuie sur la pièce qui est juste là, du coup, j'ai l'ensemble qui bouge. Ok. Ça avance. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais ça avance. Allez, je vais chercher la grosse carrosserie, faire un petit peu de place ici. Il va y en avoir besoin. Yeah. Et voilà mes mères. Et l'emplacement qui va nous intéresser, ça va être notamment à l'arrière. Je vais retirer ça. Voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ici. Là, on va venir positionner notre pièce avec le petit téton ici qui, à mon avis, va servir à faire bouger tout simplement l'aileron arrière. Alors, que je regarde bien comment ça se met, parce que ça m'a l'air d'être quand même un sacré caca à faire encore cette histoire. Donc cette partie-là, c'est l'arrière du bolide. Et ça va venir se positionner sur les tétons qu'on peut voir un peu à droite et à gauche, notamment ici. Ah, je vois pas la caméra. Voilà, ici. Sur le téton là, donc le téton ici de l'autre côté qui va correspondre au trou qu'il y a là et au trou qu'il y a là. Et au trou qui est ici, c'est ça qui correspond au trou qu'il y a là. Et pareil de l'autre côté. Les petites barres de suspension, je les décale sur le côté, on va venir après les mettre. Et on a un trou qui est tout au milieu, je peux pas vous le montrer, mais qui va correspondre à la tige qui est là. Donc on va viser la lune. Et je sais, ça ne fait pas peur. Hop, même à l'usure, j'y crois encore, et en cœur. Voilà. Ok. C'est venu se mettre en place. Là, ici, on voit hein, les amortisseurs. De ce fait, on va pouvoir les tourner un peu pour qu'ils puissent également venir se positionner sur leur emplacement ici. Et pareil,
de l'autre côté. Vous voyez, il y a un petit téton et un gros, donc on va les mettre dans le bon sens, les deux. Voilà, comme ça. Et comme ça, la barre qui est ici va servir à venir positionner. Hop, la petite barre d'amortisseur, on va les mettre en place aussi. Voilà, et on n'aura plus qu'à venir visser tout ça. Et ben on va commencer gentiment avec 2 vis DS2. Hop, la première. Et la deuxième. Là, on vise en du métal, donc on peut y aller. Hein. On peut pas non plus y aller comme des sourds, mais on peut serrer. On risque pas de casse. Pareil de l'autre côté. On va mettre là en place, voilà. Bon, là ça veut pas prendre, on va essayer l'autre. Ah, les deux vis ne veulent pas prendre. On va bouger ça un peu. Ah, ça veut pas prendre, ça veut pas prendre. Bien appuyé. Ah, bah, j'ai plus la vis. Est-ce qu'elle est passée ma vis DS2? Elle est plus là. Bon, on prend une autre vis DS2, c'est pas grave. Ouais. Faut pas hésiter. Bien appuyer. On est pas mal. Ok, allez, l'autre vis. Celle-ci, elle est au-dessus. Et voilà. Voilà qui est fait. Mon système est en place. Alors on peut voir hein, quand je bouge la voiture. En fait, je me rends compte qu'il va y avoir possibilité de faire bouger l'aileron arrière. Ça, c'est cool. Ensuite, il va me falloir 2 DS17. Donc, ce sont des vis épaulées qui vont me servir justement à venir coincer la barre anti-roulis. Donc, la barre qui est juste ici. Tournevis là, ça va pas le faire. Il m'en faut un plus fin. Tout petit le... Alors... Voilà.
Alors c'est limite, je vais avoir du mal à trouver un tournevis qui va bien. Celui-là, il est très fin. Voilà, celui-là est bon. Ok, allez, pareil de l'autre côté. C'est barré. Hop, on remet en place. Et voilà. Ma barre anti-roulis est fixée également. Maintenant, on va s'intéresser à notre fameux aileron. Souvenez-vous, on l'avait eu sur des numéros il y a longtemps. Ça faisait partie des tout premiers numéros. On récupère ici les deux bras. De chaque côté. Je vais pousser un peu la carcasse, on va faire un peu de place. Hop. On va mettre ça là. Parce que là, il va me falloir... C'est là où c'est moins drôle. Il va me falloir des petits bitoniaux comme ça. Alors souvenez-vous, sur ces petites goupilles, hop, il y a un côté cranelé et un côté plat. On enfonce toujours en premier le côté plat. Le côté cranté vient après pour venir serrer le bitonio pour qu'il ne sorte plus. On vient mettre ça à sa place. Ça va pas être simple. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de venir le mettre pile poil, le trou en face du trou. Et de venir pincer l'élément ici pour venir coincer la petite pièce. Et là, bah là c'est tout petit, c'est tout minutieux. Donc là, il faut y aller. Ah, ah maudit soit mes gros doigts. On va pas faire comme ça. Je vais d'abord l'engager. Voilà. Ensuite, je vais venir positionner cette pièce-là. Et ensuite, je vais appuyer. Voilà. Et là, avec ma pince, j'appuie dessus assez fortement. Voilà. L'idée étant que la goupille vienne se coincer dedans et ne puisse plus ressortir. C'est le cas. Voilà, le premier est articulé. On va faire pareil avec le deuxième. Hein. On va faire la même technique. Hop. On va d'abord gentiment l'engager. On va venir positionner notre pièce et on vient appuyer. Voilà. Et on vient l'écraser. Et voilà. Les deux sont faits. Les deux éléments sont à leur place. Bon, je pensais que j'en aurais chié un peu plus que ça. Non, ça va, ça a été. On vient récupérer le cucul la bébête. Hop, je vous fais une petite vue plongeante. Une petite vue rasante. Voilà. Là, on récupère les gros ressorts. Je regardais où les mettre exactement. Les tiges ici. On vient positionner les ressorts dessus. Hop. Donc il y en a deux à mettre. Toutes. On vient récupérer ces éléments-là. Donc là, il y en a deux. Il y en a un avec un... Hop, pardon, ces éléments-là. Voilà. Il y en a un avec un L. Il y en a un avec un R.
Donc on le tourne de ce côté-là. Donc là on va prendre celui-là en premier. Celui-là qui est juste là. On vient passer les ressorts à l'intérieur des deux trous. Qui sont juste là. Et ici on a un téton ici là. Qu'on va venir passer dans le cran. Voilà. De façon à ce que cette pièce coulisse tout le long. Ensuite, je vais retourner ça pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Voilà. Et je vous le mets comme ça. Donc là, la pièce coulisse. Là, on va venir récupérer une pièce. Celle-ci. Qui va servir pour coulisser. Donc le trou qu'il y a là servira à venir mettre une vis dans l'emplacement qui est juste ici. Donc on va venir en fait le pincer comme ça. Hein. Et on va venir mettre une vis PS8. Une vis épaulée. Ah, forcément, je l'ai fait tomber. Pensez donc. Ça n'aurait pas été drôle dans le cas contraire. Ah là là. Allez, hop. On met ça en place. On essaye de viser le trou correctement. Et on visse. Alors on vise pas trop fort. Si on vise trop fort, bah voilà ce qui se passe. Ça ne bouge plus du tout. Donc on va juste desserrer un peu. Hop. Il faut que ça puisse bouger. L'idéal aurait été de mettre un peu d'huile, je pense. Ou un peu de graisse, du moins. Ça aurait facilité le fait que ça puisse bouger tout seul. Mais bon, à force de bouger, ça va finir par coulisser. Et plus trop poser de problème. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir mettre nos deux ressorts. Hop, le premier. Le deuxième. En tout cas, on peut pas dire qu'ils ont lésiné sur les ressorts. Hein. On le prend de ce côté-là. On met les ressorts dans les deux trous. Voilà. Je retourne le tout. Je vous refais une vue de ce côté-là. Donc là, on a bien le mouvement. Et on va venir... Hop là. Gentiment venir mettre notre pièce. Ainsi qu'une vis PS8. Je regardais, j'avais un doute sur la nature de la vis. Donc c'est bien une PS8. Voilà. Qu'on serre, mais pas trop fort. L'idée étant que ça puisse bouger aussi. On est pas mal. Alors celui-là il bouge super bien. Celui-là il bouge un peu moins bien. Donc je vais le desserrer encore un tout petit peu. Ok, on est pas mal. Là on est pas mal. Il bouge bien. Il bouge super bien. En fait celui-là bouge super bien. Celui-là a tendance à accrocher un peu. Bon. Je vais encore essayer de donner un petit coup de tournevis, mais j'ai peur que... Ouais non, en fait la vis elle tient plus. Ouais, en fait c'est juste qu'il y a quelque chose qui coince un peu plus que l'autre côté. Ok. Je vais pas trop le desserrer, parce que si je desserre trop... Mais là... Schlouk, il revient bien au bout. Celui-là... Il a un peu moins envie de revenir au bout. Je vais mettre un peu de... Bougez pas. Hop.
J'ai ma petite burette. Je vais faire couler un peu d'huile. Voilà. J'ai mis un peu d'huile et là maintenant, il n'y a plus de soucis. Il revient bien jusqu'en haut, tout seul comme un grand. Voilà, bon, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile. Ça peut aider. Ok, très bien. Il va me falloir encore 2 vis PS8 pour venir fixer les ressorts. Enfin, les ressorts, les amortisseurs. Hop. Une vis PS8 qu'on va venir positionner. Voilà, juste ici. Nickel. L'amortisseur fait bien son effet. Et pareil de l'autre côté, une PS8 aussi. Voilà, mes 2 amortisseurs sont montés et serrés. Alors je regarde, maintenant il va me falloir effectivement que je vienne positionner mon aileron de cette façon-là. Le petit téton ici, il va se positionner... ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, oh, ça va être sympa ça. Le téton ici se met dans le trou qui est là. Et ici au bout, ça va venir se positionner ici. Et là, on va mettre une goupille pour que ça tienne. Pareil de l'autre côté. Donc on va déjà commencer par venir positionner ces 2 éléments-là à l'intérieur, dans leur place. Tiens, lui, il s'est fait la morale. Dans le coin là-bas, il ne veut pas sortir. Voilà. Ok. Là, pour la première étape. Donc on les enfonce correctement. Je vais vous le montrer comme ça. Hop. C'est ma quête, c'est un exercice à chaque fois pour connaître le bon sens, pour vous montrer les choses correctement. Ensuite, on va pouvoir le basculer. Ça va venir se positionner comme ça de chaque côté. Oui. Ça marche bien. Hop, je mettrai comme ça. Voilà. Et là, il va falloir venir positionner nos petites goupilles, les 2 qui restent. Avec la même technique que tout à l'heure. À savoir le côté lisse en premier. Et ensuite, on va venir pincer le tout avec une pince. Ah. Ok. Voilà. Voilà pour le premier. Je m'assurer de l'avoir bien enfoncé. Ça a l'air d'être le cas. Et on voit, hein, ça pivote. C'est pas mal. Allez, bah, on va faire pareil de l'autre côté maintenant. En espérant que ça se passe tout aussi bien. Hop. Je vais la loutonner. Je vais vous le montrer de ce côté-là. Voilà. On récupère la petite goupille. Et on la met en place.
Et on appuie bien fort. Ya! Voilà. La goupille est enfoncée. Puis là, on peut voir l'aileron. Il peut se lever et s'abaisser sans problème. Et en plus, il peut s'enfoncer et se relever. Bon. On sent que c'est quand même le truc qu'on fera pas tous les jours. Hein. Voilà en tout cas ce que ça nous donne. Dessus, hop, je la mets sur le côté. Et je vous la montre de cette façon-là. Voilà. On a le droit. À l'aileron ici. Et on a le droit à ce montage-là. Voilà. Ça fera une jolie vignette. Bien. Eh ben, très bien les loulous. Allez, je rebascule sur l'autre caméra. Ça commence à prendre forme, ça commence à avancer. Il va être temps. Il va être temps qu'on avance, il va être temps qu'on termine. Mine de rien, on arrive quand même au numéro 97. Et le numéro 97, c'est la carrosserie complète de la Bugatti Veyron. Il me tarde de l'avoir entre les mains et de vous la montrer. Bon, spoiler alerte, elle est déjà là, la carrosserie. Je l'ai déjà sous les yeux, mais je fais mine que je ne suis pas. Je suis pas au courant. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à cocher la cloche, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, et à partager un maximum autour de vous. Merci à vous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Ciao!